Bonjour à tous. Voilà, je peux faire une vidéo. Ce titre, c'est Lire et comprendre le livre de l'Apocalypse. Et dans cette vidéo-là, je peux expliquer un symbole. Et puis, je vais expliquer comment vous êtes capable de lire pour encourager pour lire le livre de l'Apocalypse. Et aussi pour capable de classer l'événement un après l'autre. Moi, pris-moi un verset pour encourager nous pour lire le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 1er, le verset 3, le Seigneur dit comme ça: heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui sont écrites dans ce livre, car le temps est proche. Le Seigneur est bien dit à nous heureux. Il dit à nous qui sommes heureux quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, quand nous écoutons le message de l'Apocalypse et nous gardons quelque chose qui finit d'écrire dans ce livre-là. Si nous ne pas gardons, nous ne pas connaissons, nous perdons connaissance dans le livre de l'Apocalypse, veut dire nous malheureux. C'est automatique. Si nous lisons, nous connaissons, nous heureux. Si nous ne pas connaissons, nous malheureux. Parce que c'est un livre que toute l'Église a besoin de connaître. Toute l'Église a besoin de connaître qui fait parce que c'est un livre qui montre nous dernière l'étape de l'Église sur la terre. Beaucoup de personnes disent comme ça, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre difficile. Mais moi, je dis comme ça, il n'est pas difficile. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il est difficile. Parce que bon Dieu n'a pas fini de nous une chose difficile pour comprendre. Nous avons fait grands efforts pour comprendre. Non. Si nous lisons comme ça, comme une histoire, quand nous gagnons le temps, nous pouvons lire difficile pour comprendre. Mais avec la prière, avec le Saint-Esprit, avec la sagesse de Dieu, beaucoup de méditation, à ce moment-là, il facile. Quand le Seigneur montre nous, quand bon Dieu lui montre nous, toute chose vient facile. Il n'est pas une chose difficile. Nous avons besoin de méditer bien. Bon, pensez, nous avons besoin au moins lire le livre de l'Apocalypse une dizaine de fois, 15 fois même, plus encore. Tant que nous lisons, nous gagnons sa connaissance-là et à travers sa connaissance-là, le Saint-Esprit du travail, il montre-nous, il donne-nous l'explication. D'abord, nous pouvons comprendre les symboles. Il y a beaucoup de symboles là-dedans. Mais parfois, quand nous trouvons ce symbole-là, nous ne connaissons pas ce que ça veut dire ça. Peut-être quand nous causons avec ça, avec un kiken, quand nous ça, il y a trop beaucoup de symboles. Ça, pas pourquoi, pas capable de comprendre. Mais non, Dieu lui-même, il peut faire nous comprendre. Et dans la Bible même, il peut expliquer nous. Quand Dieu lui parle de quelque chose, nous lisons bien, nous pouvons trouver, il donne sur l'explication. Par exemple, quand Jean trouve le Seigneur dans sa grandeur, la tête cheveux blancs, les yeux rouges comme des boules de feu, une épée sortie dans la bouche, il met une longue robe blanche, ceinture d'or sur la poitrine, etc. Vous connaissez. Et après, finalement, 7 étoiles dans la main. Et les types morts au milieu 7 chandeliers d'or.
Et dans le chapitre 1er, le verset 20, il donne nous sur l'explication. Tout de suite. Cette étoile-là veut dire cet ange. Cette chandelier-là veut dire cette église. Il n'est pas difficile. Il finit de nous sur l'explication. Et il y a beaucoup des autres explications. Quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, nous avons besoin d'associer avec les autres livres, comme le livre de Daniel, qui parle presque pareil. Il ne pas dire presque pareil, il parle pareil, comment tout ce qui est là dans le livre de l'Apocalypse. Un autre exemple qui me donne que la Bible donne nous, il donne nous une explication, il donne nous un récit, après ça, il donne nous sur l'explication. Vous pouvez parler dans Apocalypse chapitre 17, à partir du chapitre 17, il dit à nous comme ça, pour un de sept anges qui tenait les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Veut dire, Jean, il trouve une femme qui est assise là une bête, une bébête, la bête, et puis il y en a 7 la tête, il y en a 10 cônes. Et dans le chapitre 17, il donne nous sur l'explication. Nous lisons la bête dans le chapitre 13, 10 cônes, partout, de 3 places, nous trouvons 7 la tête, 10 cônes, mais ici, dans le chapitre 17, il donne nous sur l'explication. Je veux dire, quand nous pouvons lire le chapitre 13, nous pouvons comprendre que c'est ça. Quand nous venons dans le chapitre 17, là, il donne nous sur l'explication. Dans le verset 9, il dit à nous comme ça, c'est ici l'intelligence et la sagesse. Hein, il explique nous tout là. Tout il explique nous quand je peux lire, je ne suis pas lire. Il dit à nous comme ça, cette la tête là, c'est cette montagne. Alors c'est là seulement nous besoin à la route, ça va une montagne là, on va capable d'expliquer ça, moi je connais les montagnes. Mais il peut être trop long. Il dit à nous comme ça, cette la tête là qui nous trouvait là, c'est cette montagne. C'est aussi 7 les rois. Vous voyez? 7 montagnes et 7 les rois. Et il dit à nous aussi la bête. Explique-nous pour la bête. La bête lui-même, il y a un 8e roi. Il y a un 8e roi. Il y a 7 les rois, 7 la tête. La bête, il y a un 8e roi. Et qu'est-ce qu'il dit à nous? Elle est au nombre de 7. Il y a un 8e roi, mais il y en a 7 les rois encore avec lui. Les cônes, 10 cônes. 10 cônes aussi, c'est 10 les rois. Les œufs, les grandes œufs, la bête est assise sur les grandes œufs. Les grandes œufs, qu'est-ce que ça veut dire? Les grandes œufs, pas veut dire des loups, il y a un symbole. Quand nous lisons dans Daniel aussi, dans le chapitre 7 du livre de Daniel, il y a la bête qui monte de la mer. La bête, 4 animaux, fait surface sur la grande mer. Mais quand dans Daniel, l'ange explique ça, Daniel, il dit comme ça pour y avoir 4 les rois. Veut dire ça, de là, il ne pas veut dire de là, il y a un symbole. Et ici aussi, il donne nous son explication, hein, dans le chapitre 17, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Veut dire la bête, la grande prostituée, avec ce ban la tête, ce ban cône, ce ban les rois, eh bien, financé sur les grandes œuvres, de financé veut dire de contrôle toute langue, tout peuple, toute nationalité. Et cette femme,
qui est assise sur cette bête, il dit à nous, c'est la grande ville qui a la royauté sur toute la terre. Ça aussi, nous avons besoin de le chercher. Qui est sa grande ville là, ça? Il a la royauté qui contrôle toute la terre. Ça aussi, les demandes pour rechercher. Mais moi, je peux montrer ça cet après-midi, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, lui-même, il donne nous sur l'explication, il montre nous qui veut dire ban symbole. Et puis aussi, le 666. Ça aussi nous tente beaucoup causé de là. Mais le 666, dans le chapitre 13, il dit nous comme ça, c'est le nombre de personnes. C'est le nombre de bonnes personnes. C'est la mort de la bête d'abord. Il signifie trois petites choses. La mort de la bête, toujours dans le chapitre 13, le verset 17. La mort de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est un chiffre d'homme 666. Veut dire 666 là, nous sommes capables de dire c'est un État, c'est un gouvernement de 666 personnes. C'est pour cela qu'il demande nous, ce qui a de la sagesse, l'intelligence, il calcule le nombre de la bête. Ok? Et puis quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous avons besoin de classe. Parce qu'il y a plusieurs événements. Il y a beaucoup d'événements. Nous avons besoin de classe. Mais le livre de l'Apocalypse n'est pas fini écrit en désordre. Quand le Seigneur Jésus lui donne ça à l'apôtre Jean, il donne dans l'ordre. Un après l'autre. C'est pour cela qu'il demande beaucoup de méditation, nous avons besoin de lire beaucoup, nous avons besoin de gagner bien connaissance. Le Saint-Esprit capable de travailler avec cette connaissance. Et à ce moment-là, nous sommes capables de classer l'événement-là. L'important, c'est là nous classe l'événement-là. Commencement, nous connaissons la lettre de cette église. Et puis, Jean trouve une vision dans le ciel. Il trouve le trône de Dieu. Il trouve un ange. Il trouve une multitude de personnes. Il trouve un vieillard, 24 vieillards, qui sont assis dans le trône, nous sommes dans notre couronne, nous sommes la tête. Et puis, tu as l'agneau comme immolé, c'est le Seigneur Jésus. Après, il est venu, il a ouvert les 7 sceaux. Il finit ouvert les 7 sceaux, montre l'événement qui est là-dedans. Quand le sceau finit ouvert, il finit dans cette trompette. La Bible parle nous de la grande tribulation. Il parle nous de l'événement, le retour de Jésus. Et puis, cette coupe de la colère de Dieu. Le règne de 1000 ans. Quand l'Église, quand finit enlevée, nous pourrons retourner la terre, nous pourrons régner avec le Seigneur Jésus pendant 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans-là, Satan il pourrait être lié lui aussi pendant 1000 ans. Tout ça là, c'est un événement qui est là dans les livres de l'Apocalypse qui nous besoin classer. Et là aussi, Armageddon. Dernier la guerre qui pourrait là. Et le jugement dernier. Ça, c'est un événement qui nous besoin classer un après l'autre pour nous connaître qui vient avant, qui vient après. Par exemple, il y a le retour de Jésus et il y a la grande tribulation. Là, il y a beaucoup de confusion. Il y en a qui disent comme ça, la grande tribulation pour venir après l'enlèvement. Logiquement parlant, la grande tribulation, c'est une épreuve que l'Église a besoin de passer.
Satan il peut n'avoir affaire avec des gens qui pas connaissent Jésus. Il pour venir, l'antichrist il pour venir pour faire les chrétiens régner Christ pour persécuter les chrétiens. Ça nous besoin connaître un point, mais nous besoin connaître. Mais d'après l'événement qui est là-dedans, il est facile pour nous connaître. Qui l'événement qui pouvait avant le retour de Jésus ou soit la grande tribulation. Vous connaissez quand nous lisons les livres de l'Apocalypse, il y a un indice là-dedans. Ce indice, quand nous pouvons lire un récit, si nous trouvons un chrétien dans ce récit-là, dans cet l'événement-là, ou soit il y a une parole qui peut adresser avec un chrétien dans cet événement-là, veut dire ça l'événement-là, il y a un événement que Jésus peut encore retourner. Parce que les chrétiens encore là même. La parole de Dieu peut adresser avec les chrétiens. Mais c'est pas ça aussi, nous avons besoin d'y aller bien. Attention, nous faire confusion. Hein? Nous avons besoin de connaître cela, c'est très très important. Je donne juste un exemple. Un exemple qui nous dit comme ça, l'Église peut encore enlever. Dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, là, nous en plein la grande tribulation. Nous en plein la grande tribulation, dans le chapitre 13, il montre-nous qu'il a bête les mondes de la mer, fait la guerre, etc. Il a un pouvoir pour agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Il a un pouvoir de toute nation, de toute langue, c'est-à-dire pour contrôler le monde entier. Et dans le verset 7 du chapitre 13, il y a un indice qui montrait que l'Église peut encore enlever nous dans la grande tribulation. Il fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Ouais. Vous ne pas oublier, dans le premier saut, l'Antichrist les fin sorti, puis il gagne pouvoir pour vaincre. Mais il n'est pas pour vaincre les chrétiens comme si nous pouvions être mis à mort, après ça nous pouvons dans l'enfer. Si nous régnons le Seigneur, bien sûr, nous pouvons perdre. Mais quand même les pour vaincre les chrétiens, nous pouvons nous pas accepter dit, nous pouvons aller dans le ciel. Et ça, c'est un indice de faire la guerre aux saints, c'est un indice de la grande tribulation, les chrétiens encore la même. À cause de ça même, eh bien, ils font la guerre aux saints. Et même dans Daniel aussi, ils répètent mêmes affaires, pas dans une seule place. Ce qui m'a dit aux autres, je ne pas dire aux autres seulement dans les livres de l'Apocalypse, ce récit-là, ça est répété dans les livres de Daniel partout. Et dans le verset 9, il dit à nous comme ça, si quelqu'un est dans les oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Normalement, c'est une parole qui peut adresser aux chrétiens dans cet événement-là. Dans le verset 10, il dit à nous, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ça, c'est à nous que la parole de Dieu lui peut adresser. S'il peut être tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est pour cela que notre place nous trouve. Il y a des chrétiens décapités, des chrétiens mis à mort. 5e saut. Un autre exemple. Non, il y a une autre parole qui lui dit encore là. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Toujours dans le chapitre 13, verset 10. Ça, c'est l'autre preuve encore qui montre nous, les chrétiens, vous êtes encore la même. Il dit à nous, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Veut dire tout ce qui nous lie dans le chapitre 13, tout ce qui la bête a pouvoir,
tout ce qu'il est pour faire, le mal, tout le mal qu'il est pour faire, eh bien, il est pour persécuter les chrétiens. Le Seigneur dit comme ça même qui pour montrer si pas nous avons la foi, ou soit nous avons persévérance. La même qui pour que nous persévérance et nous la foi quand nous pour traverser par l'événement là. Nous trouvons un indice dans sa chapitre 13 là, qui les chrétiens encore la même. Un autre exemple dans le 7 sceaux. Dans les 7 sceaux, un autre exemple encore, c'est la grande tribulation même. C'est la grande tribulation, tout ce qui pouvait, c'est la grande tribulation. Mais c'est pas dans le chapitre 13 là, il montre nous ce pouvoir qui dit pour capable faire l'humanité, les chrétiens. Il montre nous ce pouvoir, mais c'est pas dans sa 7 cela, il montre nous une catastrophe qui peut là. Il montre nous comment ban dimoun pour mort quand ça va 7 cela, il pouvait. Mais c'est pas là-dedans aussi, il y a un indice qui chrétien encore la même. Par exemple, dans le 5e sceau, quand 5e sceau est ouvert, la Bible dit nous comme ça, qui finit dans ban âme, qui finit immolé, qui finit mise à mort. Après ça, ban âme là, je te finis dire comme ça, Seigneur, jusqu'à quand te peux tarder pour juge le monde? Mais tiens, les jugements pas encore venus là. Le retour de Jésus pas encore venu là. Et elle la voix finit dire, reste tranquille, reste en repos, jusqu'à que je ban frère pour être mis à mort de ceci. Veut dire, pour compléter la mort des ban chrétiens. Après ça, là, pour venir le jugement, c'est que le Seigneur du Père rend réponse à une personne qui finit immolée sur l'autel. Eh bien, ça lui montre nous, un parti chrétien finit mort. Après ça, une parole finit dire les autres comme ça, les autres encore pour être mis à mort jusqu'à tout soit complet. Ça, c'est un indice qui nous besoin de lire bien avec attention pour nous capables de comprendre si chrétien pour la même, si l'enlèvement finit traverser ou soit ni pas encore traversé. Un autre exemple encore, dans chapitre 14, le verset 6, il y a nous comme ça, un ange, il sortit, il annonce un évangile éternel. Vous connaissez l'évangile, fini pressé depuis Jésus dans la terre. Mais là, c'est un symbole, ça aussi. C'est un symbole. Nous ne pas rentrer dans les détails, mais nous connaissons l'évangile pour prêcher. Quand le Seigneur Jésus dit pour retourner, l'évangile pour arrêter de prêcher. Pas après l'évangile qui pour prêcher après le retour de Jésus. Nous, comment dire, un réveil. Eh bien, moi, je pense que c'est l'évangile là, il pour prêcher avec puissance. Il pour prêcher avec puissance, pour des grandes choses, pour beaucoup de gens, eh bien, qui pour convertir. Deuxième, dans le verset 8, chapitre 14, verset 8, Dieu comme ça, le temps sorti, il y a ça, elle est tombée, Babylone la grande. Là-dedans, il parle montrer nous un indice. Dans le verset 9, il montre nous un indice. Il y a nous comme ça, si quelqu'un adore la bête et reçoit la mort, lui aussi il poil dans l'enfer ensemble avec la bête. Je veux dire ça, 11 là, il adresse à l'Église, aux chrétiens. Voilà. Il puis adresse à l'Église, ça lui montre nous que l'Église encore la même, c'est un indice que l'Église peut encore être enlevée. Et dans le verset 12, ici aussi, il dit à nous comme ça, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Il dit à nous, pas d'eau la bête, pas recevoir ce mort. Quand je pas pour recevoir, eh bien, ça pour montrer
qui nous mène à la persévérance et à la foi. Et un autre exemple clé, moi je trouve ça un exemple, les grands exemples qui l'Église de traverse par la grande tribulation. Dans ça, l'exemple que je vous donne dans le chapitre 20 là, il montre nous qu'il y a une personne qui fait mort. Qui fait ce film mort, fin décapité, parce qu'ils n'ont pas fini d'adorer la bête. Ils n'ont pas fini de recevoir ce mort. À cause de ça, je finis d'être mis à mort. Après ça, les gens nous comme ça, je te reviens à la vie. Je te reviens à la vie veut dire le retour de Jésus, la résurrection, l'enlèvement de l'Église. Et il mentionné, il précisé, une belle précision là-dedans, quand nous lisons bien, il dit à nous comme ça, c'est la première résurrection. Nous connaissons pour la résurrection. Résurrection dernier jour, quand Satan finit d'être dans l'enfer, la bête finit d'être dans l'enfer, le jugement dernier. Les là-bas du monde qui n'a pas fini comme Jésus, les là pour ressusciter. Ça, jugement dernier. Mais ici, les pépas, nous, première résurrection, c'est le retour de Jésus-Christ. Bon, repasse-le là encore, dans le chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 20, il dit à nous, premier d'abord, les troubles âmes qui venaient de décapiter. Deuxième, il dit à nous comme ça, et ceux qui n'ont pas fini d'adorer la bête, ni son image, et pas fini de recevoir ce mort. Je te reviens à la vie, je veux dire, je te ressuscité le retour de Jésus, je te règne avec Christ. Les autres morts, je ne vais pas retourner à la vie, parce que quand Jésus pourrait retourner, seulement l'Église, seulement les chrétiens qui font mort avec le Seigneur, qui pourraient être enlevés. Et Dieu nous aussi dans le sixième exemple, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Je veux dire, ça, c'est un passage qui montre nous vraiment l'Église qui vous traverse par la grande tribulation. Eh bien, il est important de connaître toutes ces petites choses-là. Moi, je n'ai pas fini de connaître ça du jour au lendemain. Moi, au moins 15 ans de cela, depuis qu'il m'a étudié le livre de l'Apocalypse. Mais le Seigneur, par sur la grâce, il fait montrer moi, il fait ouvrir mon yeux. Je ne suis pas plus meilleur que les autres. Je ne suis pas plus connu que les autres. Simplement, le Seigneur fait nous donne moi aussi, je partage ça avec eux. Il est pareil, un monde qui nous donne un objet, nous prenons nous donne à une autre personne. Mais Dieu nous peine à là-dedans. C'est ça du monde là qui nous donne ça à moi aussi, pareil. Je ne vais pas plus connaître que les autres, je ne vais pas plus savant, mais c'est une petite chose que le Seigneur lui fait de moi. Et il est important, nous connaissons, c'est dernier l'étape de l'Église. Lire, persévérer là-dedans. À lire, les autres même aspects, on donne l'exemple, on donne un symbole. Bon, il montre les autres, par la grâce de Dieu, à lire les autres même, à comprendre les autres même. Pas un du monde vient dire nous comme ça, c'est en tribulation, nous ne croire. L'État nous retient cette en tribulation dans la Bible pénale. Pas mal du monde vient dire nous comme ça, la grande tribulation avant l'enlèvement, nous ne croire, nous besoin de lire. Nous besoin de comprendre, à nous-mêmes, à comprendre nous-mêmes. À ce moment-là, nous pouvons la vérité. Même nous sommes capables de prendre un coup. Hein? C'est pas mal de prendre un coup. Mais seulement quand même nous prenons un coup là, à le réviser, à le comprendre, nous-mêmes,
c'est pas vrai même ce qui nous fait une prendre cours, et là dans la Bible, quand nous parlons lire nous-mêmes, le Saint-Esprit pour montrer nous. On me croit plus grand cours, les bons nous prennent cours plus grand cours, c'est nous avec le Saint-Esprit. Pour pas trop long, eh bien peut-être je vais faire une autre vidéo pour classe bien l'événement eh bien dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Merci.